Bonjour, professeur Philippe Humbert. Bonjour, monsieur. Alors, je suis content que vous allez nous parler de votre livre. Il y a 2 jours de ça, vous étiez sur le plateau avec Fabrice Divisio, le célèbre avocat que vous connaissez, et vous avez parlé de certaines choses. Oui, alors Maître Divisio m'a fait l'honneur et la gentillesse de m'inviter sur ce plateau qui s'appelle Divisionnaire, dirigé par un journaliste, Éric Morillo. Et l'idée, c'était de parler de l'état de l'hôpital public en France aujourd'hui. Alors, je connais l'hôpital pour y avoir travaillé depuis 1981. J'ai été interne, chef de clinique, ensuite professeur, chef de service. Et donc, j'ai connu l'hôpital. J'ai connu un hôpital où les médecins pouvaient faire des choses, développer dans l'intérêt des malades. Alors, on ne s'est pas concerté, hein, on le dit aux auditeurs et auditrices, on ne s'est pas concerté du tout. Aujourd'hui, on est le 16 février 2022, mais hier, moi, je suis allé justement déposer un dossier contre un médecin qui... contre un médecin, je suis allé au truc de l'ordre des médecins, parce qu'il y a eu vous, comme vous étiez à l'ordre des médecins, vous savez que quand il y a comme un genre de audience, là, vous savez, Oui. Mais quand j'ai vu comment ça se passait l'audience, je suis resté très étonné et j'étais écœuré, parce que je me suis dit, tiens, le président de la région de PACA, etc., de l'ordre des médecins, il va dans le sens de mon médecin, et mon médecin avait fait une erreur, c'est-à-dire en me disant que j'étais l'ordonnance que je vais dans une pharmacie, etc., elle me l'a pas fait, soi-disant, alors qu'elle me l'avait fait. Bon, j'ai les preuves et tout. Mais pour dire que ça sert à rien finalement l'ordre des médecins. Hein. Bien sûr, c'est pas acceptable. Et écoutez, quand ils reprennent le propos de votre médecin, ils ne cherchent pas la preuve. C'est-à-dire qu'il le croit sur parole. C'est ça. Mais pourquoi le croirait-il sur parole? Ce médecin, pour se défendre, est prêt à tout. Eh bien, pourquoi le croire sur parole? Il faut lui demander, il faut faire une expertise, parce que votre parole est certainement aussi crédible que celle du médecin. Mais comme vous l'avez bien dit, professeur Philippe Humbert, plus les gens ils mentent, ça passe mieux, et de toute façon, ils aiment le mensonge. C'est de faire ça à l'ordre des médecins. Un médecin qui a détourné de l'argent à l'hôpital public, dénoncé par une malade, une étudiante en pharmacie, qui s'aperçoit que ce médecin lui demande de l'argent en liquide, de la main à la main, alors qu'il est censé la soigner dans le cadre public, c'est-à-dire dans le cadre de son activité de médecin hospitalier. Elle s'aperçoit du truc, elle dépose plainte. Eh bien, savez-vous pourquoi l'ordre des médecins l'a blanchi? Pourquoi la directrice a blanchi ce médecin? Parce que ce médecin a dit « Ah non, ce n'est pas vrai ». Il a suffi qu'il dise « ce n'est pas vrai » pour qu'on lui donne raison, en dépit de la lettre de plainte, en dépit de toutes les dates de consultation et toutes les précisions que la personne avait données. Non, il a été blanchi, il a dit que c'était pas vrai. Donc on voit bien mais c'est effarant de voir ça. Mais c'est effarant. Ce que vous dites, ça m'est arrivé avec un autre médecin. Moi, il n'y a que 2 médecins. Les autres, ils sont impeccables. Mais j'en rigole. Mais ce que vous dites, c'est arrivé il y a quelques semaines avec un docteur, un psychiatre qui était d'un autre département, et qu'une juge qui était carrément dessaisie de mon dossier m'avait appelé et m'avait forcé la main. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, intimidation, tout ça, d'un greffier qui m'appelle pour aller voir ce psychiatre Thierry Alberne. Mais ce psychiatre, récemment, il a été donc auditionné il y a quelques semaines de ça. Pourtant, c'était en 2016, hein, vous vous rendez compte, mais comme j'ai porté plainte contre lui il n'y a pas longtemps, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit exactement ce que vous dites, professeur Philippe Humbert. Il a dit, ah non, moi, mon expertise, elle était bien. Et pourquoi, monsieur, moi, quoi? Pourquoi il n'a pas fait appel? Mais j'ai dit, mais j'ai fait appel immédiatement, moi. Il n'est pas au courant. J'ai dit, mais j'ai fait appel de suite, moi, de mon jugement. Immédiatement, dans les temps. Et mon appel a été accepté, d'ailleurs. Mais quand j'avais demandé depuis des années une contre-expertise, je ne l'ai jamais eu. J'ai écrit plein de fois au juge à Marseille, etc. Mais moi, j'habitais dans la Drôme à l'époque. J'ai dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Soi-disant, ce psychiatre, il disait oui, que je suis pas très capable de m'occuper d'enfants.
alors que j'ai élevé ma fille seule. Mais pardon, je voulais pas en parler de ça, je suis désolé, professeur Philippe Humbert. Vraiment, je voulais même pas en parler de ça. Mais pour vous dire, ça confirme vraiment ce que vous dites. L'ordre des médecins, il vient un médecin, de toute façon, il y a du copinage. Vous l'avez vécu, vous. Ils vous ont crucifié, l'ordre des médecins. Parce que vous avez été un lanceur d'alerte. Il faut que les choses soient dites pour que les gens, dans l'intérêt des patients, soient bien soignés. Et donc, s'il y a des dérives et qu'on laisse partir les dérives, c'est le malade qui va payer les pots cassés. Et puis les bons médecins également. Puisque si on écarte les bons médecins de tout cela, eh bien, effectivement, on n'aura que des moins bons médecins, tout simplement. La sécurité sociale, vous savez, elle nous disait qu'elle n'avait pas d'argent. Regardez, pour le Covid, les tests antigéniques et PCR, ils ont coûté 1 milliard par mois, sauf erreur de ma part, hein, professeur. Donc avec 1 milliard par mois, je suis désolé, depuis un an ou quoi qu'ils dépensent 1 milliard par mois, pour rien, j'allais dire. Mais ils auraient pu construire des hôpitaux, ils auraient pu payer mieux les médecins. En tout cas, merci. Merci de votre appel. Oui, merci à vous, professeur Philippe Humbert. Et quand je recevrai votre livre, de toute façon, on se tient au courant, on se suit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, professeur. Merci beaucoup. Au revoir.